Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en cette veille de nativité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout de suite, le sommaire. Ce mardi 23 décembre 2025, le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé à la représentation nationale et à l'ensemble du peuple béninois à l'occasion de son message sur l'état de la nation. Un discours très attendu marqué par le bilan des réformes engagées depuis 2016. En Algérie, alors que les tensions diplomatiques sont vives avec l'État français, le Parlement a adopté ce mercredi 24 décembre une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. On retrouvera Chimène Boussouabouté-Sarouyan en fin d'édition. Et puis en sport, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de faire vibrer le continent et les 4 rencontres de la journée d'hier ont une fois encore rappelé pourquoi cette compétition reste unique. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 16. À nouveau, bonsoir. La Noël, au-delà des célébrations et réjouissances, cette fête revêt une signification profonde pour les chrétiens. Quelle est réellement la place de Noël dans la foi chrétienne et quel sens faut-il donner aujourd'hui? Éclairage avec le révérend Nazaire Ompalodé, vice-président de la Confédération béninoise des églises évangéliques, CBEE et ex-CAEL. La Noël d'abord, qui vient du latin Natalis Dies, qui originellement est apparu pour la première fois au XIIe siècle, est le jour choisi par des chrétiens pour commémorer la naissance du Seigneur Jésus. C'était des fêtes païennes qui se fêtaient à l'époque, mais cela est venu, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. La Bible nous dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est né effectivement, appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, les chrétiens commémorent donc la naissance de Jésus. Quel sens cela a pour le chrétien? C'est un temps où on doit montrer de la reconnaissance à Dieu pour ce grand amour qu'il a eu pour nous, où Dieu a décidé de se faire homme. Dieu est venu se faire homme, habitant parmi nous, et pour pouvoir nous sauver. Donc le chrétien doit montrer de la reconnaissance. Lorsque on commémore ça, on commémore un événement planétaire très très important, où le salut du monde, et Dieu a commencé la réalisation du salut des humains à partir de ce moment-là. Et toujours sur la même question, le révérend va plus loin dans sa réflexion. Il nous invite à dépasser les aspects festifs de la célébration de Noël pour en saisir la portée spirituelle. La naissance du Seigneur, lorsque nous commémorons cela, c'est pour montrer de la reconnaissance à notre Dieu. Et le chrétien doit avoir une réponse à cet amour que Dieu a manifesté pour nous. En quoi faisant? En répondant positivement à l'amour de Dieu, en acceptant que Jésus soit son sauveur et soit dans notre vie, en écoutant les paroles du Seigneur, parce que Jésus est venu pour nous délivrer un message de Dieu, comme la Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 1. Dieu, après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, il nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Donc le Fils est né, lorsqu'il avait 30 ans, il a reçu le baptême et a commencé le ministère. Et les paroles qu'il a dites sont les paroles que Dieu veut que nous ne prenions pas à la légère. Il est venu pour nous le dire, pour que nous soyons sauvés en écoutant sa parole, comme il a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie, il ne viendra pas en jugement. Donc, je crois que la Noël, ce n'est pas une fête que Dieu nous donne. Nous n'aurons rien fait de mauvais. Si nous organisons des festins pour nous réjouir sainement, ce n'est pas une chose mauvaise. Mais au-delà de l'aspect festif,
soyons reconnaissants à Dieu, faisons ce que Dieu veut que nous fassions, accomplissons les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, et c'est cela. Et puis en page Nation à présent, ce mardi 23 décembre 2025, le président de la République, Patrice Talon, s'est adressé à la représentation nationale et à l'ensemble du peuple béninois à l'occasion de son message sur l'état de la nation. Un discours très attendu marqué par le bilan des réformes engagées depuis 2016, les défis encore à relever et d'une tonalité particulière, celle d'un chef d'État qui semble avoir réussi. Entre réalisation perspective et responsabilité historique, Patrice Talon a livré un message assez fort. 65 ans après notre accession à la souveraineté internationale, la nation béninoise, issue du regroupement des royaumes qui constituaient jadis notre actuel territoire, s'est solidement constituée et son unité s'est renforcée. La communauté nationale vit en bonne harmonie et aucune tension ethnique, religieuse ou sociale ne s'observe au point de constituer un risque pour la paix et la cohésion interne. 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraissent plus inaccessibles? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. Et puis, hors du Bénin, à présent, la Libye décrète 3 jours de deuil national après la mort d'un crash d'avion en Turquie du chef d'état-major libyen et de plusieurs autres responsabilités militaires du pays. En Algérie, le Parlement a adopté ce jour la loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. Également, ce mercredi, la deuxième version du plan américain pour la paix en Ukraine a été donc dévoilée par le président ukrainien. Sur ces informations, on va les retrouver plutôt dans nos prochaines éditions. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de faire vibrer le continent et les 4 rencontres de la journée d'hier. Encore une fois, ces rencontres ont prouvé que cette compétition reste unique et passionnante. Retour donc sur la journée d'hier à travers cet élément. La République démocratique du Congo a fait parler son réalisme face au Bénin. Une victoire, 1-0, mais lourde de sens. Les Léopards ont frappé au bon moment et ont ensuite verrouillé le jeu. En face, les Guépards béninois ont livré un match courageux, multipliant les efforts et les intentions sans toutefois trouver la faille. Un match âpre, engagé où le moindre détail a fait la différence. Dans la foulée, le Sénégal a déroulé face au Botswana. Score final, 3-0. Les Lions de la Teranga ont
imposer leurs lois avec intensité, vitesse et efficacité. Une démonstration de force qui confirme leur ambition dans cette CAN. Le Botswana, valeureux mais dépassé, n'a jamais réellement pu contenir la vague sénégalaise. Le choc entre le Nigeria et la Tanzanie a offert un scénario plus haletant. Les Super Eagles s'imposent 2-1, non sans souffrir. Sérieux dans le jeu, mais parfois bousculés, les Nigériens ont dû puiser de leur expérience pour conserver l'avantage. La Tanzanie, accrocheuse et sans complexe, a tenu tête jusqu'au bout, faisant trembler les supporters nigériens. Enfin, la Tunisie a assuré face à l'Ouganda sur le score 3-1. Les Aigles de Carthage ont maîtrisé leur sujet combinant discipline tactique et efficacité offensive. L'Ouganda a tenté de résister, mais la machine tunisienne était trop bien huilée. Alors, je l'annonçais donc en titre et j'en avais parlé également tout à l'heure. Hors du Bénin, bien sûr, on a en actualité. La Libye décrète 3 jours de deuil national après la mort dans un crash d'avion en Turquie du chef d'état-major libyen et plusieurs autres responsables militaires du pays. En Algérie, le Parlement a adopté ce jour la loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. Également, ce mercredi, la dernière version de plan américain pour la paix en Ukraine a été dévoilée par le président ukrainien. L'actualité internationale est une compilation signée Chimène Dossou-Abouti. 3 jours de deuil national sont décrétés en Libye après la mort du chef d'état-major libyen et de plusieurs autres responsables militaires du pays dans le crash de leur avion en Turquie. L'annonce a été faite ce mardi 23 décembre dans la soirée par le Premier ministre. L'accident est survenu alors qu'ils venaient de quitter la capitale Ankara où ils étaient en mission officielle. À bord de l'avion se trouvait donc le général Mohamed Al-Haddad qui avait pris fonction à la tête de l'état-major libyen en 2020, le chef d'état-major de l'armée de terre libyenne, le directeur de l'autorité de l'industrie militaire et le conseiller du chef d'état-major, ainsi qu'un photographe qui les accompagnait. D'après la présidence, le contact avec l'appareil avait été perdu moins de 40 minutes après son décollage d'Ankara. Son pilote a signalé un dysfonctionnement électrique au contrôle aérien et demandé un atterrissage d'urgence. Les autorités turques ont annoncé avoir retrouvé l'épave de l'avion qui transportait le haut gradé et le reste de la délégation libyenne. En Algérie, le Parlement a adopté ce mercredi 24 décembre une loi qualifiant la colonisation française de crime d'État. Le texte vise à criminaliser la colonisation française. Cette volonté politique n'est pas nouvelle en Algérie. C'est la 3e fois qu'un tel projet est présenté. Concrètement, le projet de loi réclame des excuses officielles de la France pour les actes commis durant la période coloniale qui s'étend de 1830 à 1962. Ces excuses seraient d'ailleurs un préalable à toute réconciliation mémorielle. Scindé en 5 chapitres, le document liste les actions commises, torture, pillage, exécution. Il appelle également la France à remettre les archives, notamment les sites des essais nucléaires et les cartes de lieux minés. Et puis, la dernière version du plan américain pour la paix en Ukraine a été dévoilée ce mercredi 24 décembre 2025 par le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant la presse. Il a présenté point par point le contenu de cette nouvelle mouture négociée entre des représentants de Kiev et de Washington et envoyée à Moscou. L'une des demandes importantes de Moscou disparaît en revanche de cette nouvelle mouture. L'Ukraine n'est plus tenue d'abandonner formellement sa volonté d'adhérer à l'OTAN, ce qui a été présenté par le Kremlin comme une des causes du conflit. C'est à l'OTAN de décider si elle souhaite ou non accueillir l'Ukraine parmi ses membres. Et notre choix est fait. Nous avons renoncé à modifier la constitution ukrainienne pour y inscrire que le pays ne rejoindra pas l'OTAN, a annoncé Volodymyr Zelensky. Et donc, c'est sur cette information internationale que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Joyeuses fêtes à toutes et à tous sur la télévision Maranatha Bien-Aimé et bien évidemment en compagnie de nos programmes. Fêtez bien, portez-vous bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.